je vais vous représenter à travers cette vidéo le troisième chapitre qui est tableur. Ce chapitre, c'est un composant parmi les composants de deuxième module qui est les logiciels. Alors, comme j'ai dit, cette vidéo va traiter le troisième chapitre, le tableur, du deuxième module, les logiciels. Et exactement, nous allons étudier le logiciel de traitement de données Microsoft Excel. C'est une vidéo qui est destinée aux élèves de tronc commun, matière informatique. Avant d'étudier cette leçon qui est le tableur, nous avons déjà étudié Microsoft Office Word, qui est un logiciel de traitement du texte. On a vu que Microsoft Word, c'est un logiciel qui est très efficace, très performant au niveau du traitement du texte. Et en parallèle du traitement de texte, ce logiciel permet de saisir un tableau, d'insérer bien sûr un tableau, de faire la mise en forme d'un tableau, mais ces fonctionnalités, elles restent toujours limitées, surtout en ce qui concerne l'insertion et la manipulation des tableaux. Car par exemple, si je veux élaborer une facture, par exemple, je peux juste faire la saisie des données et non pas faire le traitement des données. Et dans ce cas-là, si je veux faire le traitement des données, je me retrouve obligée de faire le calcul d'une manière qui est manuelle et de le saisir par la suite. Et d'où la nécessité d'aller chercher un logiciel de traitement de données. Et c'est ça l'objectif de cette leçon. C'est d'étudier les logiciels tableurs qui sont des logiciels de traitement de données. Alors, le tableur est considéré comme étant un logiciel d'application qui permet de faire premièrement la création des tableaux. Et bien sûr, quand on parle de la création des tableaux, on parle de la saisie et la manipulation des tableaux. Après avoir saisi et manipulé le tableau, je peux effectuer les calculs des données. Bien sûr, le calcul, dans ce cas-là, il s'effectue d'une manière qui est automatique grâce aux formules et aux fonctions prédéfinies qui se trouvent au niveau de ce logiciel. Après avoir calculé les données, ce tableur permet de faire la représentation des données sous forme graphique. Bien sûr, il existe plusieurs logiciels tableurs. Parmi ces logiciels, on peut citer quelques exemples comme le Microsoft Office Excel de Microsoft, il y a le Start Office, il y a le Quattro Pro. Et bien sûr, les avantages offerts par ce logiciel qui est le tableur, les tableurs d'une manière générale, ils permettent de traiter et organiser les informations sous forme de tableau. Ils permettent d'éviter les calculs répétitifs, comme ils permettent de générer les graphiques et les rapports. Alors maintenant, nous allons passer aux principales fonctionnalités de base d'un tableur. Le tableur, il permet en particulier, il permet d'éditer une feuille de calcul. C'est-à-dire, on peut saisir les données d'un tableau, on peut les modifier, les déplacer, les copier. Et bien sûr, insérer les formules adéquates. Le tableur permet de gérer les documents, c'est-à-dire je peux créer un document, enregistrer un document, changer l'emplacement de l'enregistrement d'un document. Je peux ouvrir un document qui existe déjà, je peux fermer le document. Le tableur permet aussi de faire la mise en forme d'une feuille de calcul, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mise en forme, le changement de style d'écriture, de la police, de la taille. Le tableur permet aussi d'utiliser les fonctions prédéfinies et c'est une fonctionnalité qui est très importante au niveau de ce logiciel car le tableur dispose d'une bibliothèque des fonctions intégrées comme les fonctions mathématiques, statistiques et finances. Le tableur permet aussi la réalisation des différents types de graphiques comme les graphiques histogrammes, courbes, secteurs et ainsi de suite. Ces graphiques permettent de représenter graphiquement les données numériques du tableau. Dans cette leçon, nous allons se concentrer sur le tableur Microsoft Excel. Pourquoi? Parce que Microsoft Excel fait partie du groupe Office. Il reste le meilleur tableur. C'est un outil qui est très efficace, rapide et performant. Alors, pour lancer Microsoft Excel, bien sûr, après avoir installé le pack Microsoft sur le PC, on le lance à travers le bouton démarrer, tous les programmes
Microsoft Office, Microsoft Office Excel 2007. Parce que dans cette leçon, nous allons travailler avec Microsoft Excel exactement avec la version 2007. Au niveau de l'environnement graphique de Microsoft Excel, on trouve un ensemble de composantes. On va commencer par le premier composant qui est le bouton Office. Il y a la barre d'outils d'accès rapide. Il y a la barre de titre. On trouve aussi ce qu'on appelle les onglets, accueil, insertion, mise en page, formule. Chaque onglet est associé avec un ensemble d'outils. Comme vous voyez, et si vous avez remarqué qu'un document Excel, il est nommé classeur. Chaque classeur, il est composé par un ensemble de feuilles de calcul. Chaque classeur est constitué par un ensemble de feuilles de calcul. La feuille de calcul, elle représente l'environnement de travail dans lequel on peut saisir le tableau. Chaque feuille de calcul est représentée par un ensemble de cellules. On trouve les colonnes qui sont identifiées par les lettres A, B, C, D, ainsi de suite. On trouve ici les lignes qui sont identifiées par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. L'intersection entre la ligne et la colonne, ce qu'on appelle la cellule. Chaque cellule possède ce qu'on appelle une référence. C'est ce qu'on appelle son emplacement par rapport à la colonne, suivi de son emplacement par rapport à la ligne. Alors, l'emplacement où se trouvent les feuilles de calcul est appelé onglet de feuilles de calcul. Microsoft Excel, c'est un logiciel qui permet d'effectuer des traitements sur les données grâce à ce qu'on appelle les formules et les fonctions. Et si vous voyez ici, il y a une barre qui s'appelle la barre de formules qui permet de saisir, c'est là où on peut saisir les formules, associées avec FX qui permettent en fait d'accéder aux fonctions intégrées dans Microsoft Excel. À côté de la barre de formules, on trouve une zone de référence. Elle permet d'indiquer le nom de la cellule active. Parmi les composants d'un classeur, comme j'ai dit, un classeur, c'est un document Microsoft Excel. Bien sûr, un document qui est constitué par ce qu'on appelle un ensemble de feuilles de calcul. Un classeur se caractérise par le fait qu'il possède un nom suivi d'une extension. Et l'extension d'un classeur, c'est .xlsx. C'est-à-dire, un fichier Excel, il possède un nom suivi de l'extension .xlsx. Pour la feuille de calcul, c'est un tableau électronique qui est composé par un ensemble de lignes et de colonnes. L'intersection entre la ligne et la colonne, c'est ce qu'on appelle la cellule. Sans oublier que chaque cellule est identifiée par ce qu'on appelle une adresse ou bien une référence. Et la référence, c'est quoi? C'est l'emplacement de la cellule par rapport à la colonne, suivi de son emplacement par rapport à la ligne. Exemple ici, on a la cellule A2, c'est la cellule qui se trouve dans la colonne A, suivie de 2 qui est son emplacement par rapport à la ligne et se trouve dans la ligne numéro 2. Parmi les caractéristiques d'une cellule, c'est qu'elle possède 3 caractéristiques. Chaque cellule est identifiée par une référence, qui est le nom de la cellule. Chaque cellule possède un contenu, et dans ce cas-là, le contenu, il peut être soit un nombre, soit une date, soit un texte, soit une formule ou bien une fonction. Il possède aussi un format, c'est-à-dire un style d'écriture, une taille, une couleur. Chaque utilisateur, il a le droit de modifier la police d'écriture de la cellule, la taille de la cellule et bien sûr la couleur de la police et aussi la couleur de remplissage de la cellule. Maintenant, on va passer à la mise en forme d'une feuille de calcul. Alors, concernant les données dans une cellule, on peut avoir des données de type texte ou bien des données de type valeur, des valeurs numériques ou bien une date ou bien une donnée de type heure ou bien pourcentage ou bien les données de type monétaire.
à part les données de type texte et valeur, on peut trouver aussi les formules. C'est-à-dire, dans une cellule, on peut saisir une formule, ou bien une fonction, ou bien une expression mathématique. Bien sûr, il y a une étape à suivre pour saisir une donnée dans une cellule. Tout d'abord, on commence par cliquer sur la cellule, saisir la donnée. Bien sûr, la donnée, elle peut être soit texte, soit valeur, soit formule. Et par la suite, il faut appuyer sur la touche Entrée pour valider la saisie. Alors, pour saisir une donnée, bien sûr, comme j'ai dit, il y a des étapes à suivre pour saisir une donnée. Donc, je vais vous donner une démonstration pour vous montrer comment saisir une donnée, comment sélectionner des cellules, ce qu'on appelle une plage de cellules, comment sélectionner deux plages différentes de cellules, comment sélectionner une ligne, comment sélectionner une colonne, comment effacer le contenu d'une cellule, et on passe par la suite à vous montrer comment copier le contenu d'une cellule. Alors pour cela, il faut aller vers Microsoft Excel. Et pour aller vers Microsoft Excel, il faut suivre les étapes citées précédemment. Alors pour cela, on clique sur Démarrer. Par la suite, Microsoft Office. Par la suite, Microsoft Office Excel. Alors, donc, on va commencer par le premier point qui est saisir une donnée. Alors, tout simplement, on clique sur une cellule. Par exemple, on peut saisir informatique. On valide la saisie par le fait d'appuyer sur la touche Entrée du clavier. Si je veux sélectionner une plage de cellules, dans ce cas-là, je vais choisir la plage de cellules à sélectionner. Par exemple, cette plage de cellules. Donc, c'est la plage de cellules qui commence par la cellule B2 et qui se termine au niveau de la cellule E6. C'est pour cela qu'il est appelé plage de cellule B2 2.E6. Pour sélectionner deux plages différentes de cellules, dans ce cas-là, on va sélectionner la première. La deuxième étape, c'est appuyer sur la touche CTRL qui se trouve au niveau du clavier et sélectionner la deuxième plage de cellules. Maintenant, on va passer au point suivant, c'est comment sélectionner une ligne. Alors, comme j'ai dit précédemment, la ligne, elle est identifiée par un numéro. Donc, si je veux sélectionner par exemple la ligne 5, donc je vais aller vers le numéro 5 de la ligne et je clique. Automatiquement, la ligne sera sélectionnée. La même méthode est valable pour sélectionner la colonne. Si je veux sélectionner la colonne D, dans ce cas-là, je vais aller vers l'entête D, donc vers la colonne D. Je clique sur l'entête de la colonne. Automatiquement, la colonne sera sélectionnée. Alors, supposons que je veux supprimer le contenu de la cellule informatique. Dans ce cas-là, tout simplement, je clique sur la cellule et je vais appuyer sur la touche « Supprimer » du clavier. Sinon, si je veux changer le contenu de la cellule, par exemple, à la place de « Informatique », je vais écrire « Matière ». Je vais cliquer sur la cellule. Par la suite, je vais aller vers la barre de formule, ici. Je vais effacer le contenu qui est déjà écrit. Je vais le remplacer par « Matière ». Et je valide, bien sûr, cette modification par le fait de cliquer sur « Entrée ». Alors maintenant, on va voir plus d'informations sur le pointeur de recopie, c'est-à-dire comment je peux manipuler le pointeur de recopie et quand est-ce que je peux utiliser le pointeur de recopie. Si j'ai une information qui se répète, soit d'une façon qui est horizontale ou bien verticale, dans ce cas-là, je vais utiliser le pointeur de recopie. Alors comment?
On va se baser sur l'exemple suivant. Donc ici, j'ai des informations qui se répètent d'une façon qui est horizontale. Alors, je vais essayer de vous montrer comment je peux profiter de ce pointeur de recopie. Donc, je vais aller vers Microsoft Excel. Je vais saisir lundi. Donc, je vais placer ici le curseur de la souris, le curseur. Je vais le placer ici, au niveau de ce coin inférieur. Automatiquement, il va prendre le format plus. Dans ce cas-là, je vais cliquer et glisser horizontalement. Donc, automatiquement, il va incrémenter les jours de la semaine du lundi jusqu'au dimanche. Si je veux garder la même information, dans ce cas-là, je vais choisir copier les cellules. Sinon, si je veux que ce pointeur m'incrémente la série, dans ce cas-là, je vais appuyer sur incrémenter une série. Par exemple, si je veux juste recopier la valeur saisie au niveau de la cellule, par exemple 2020, dans ce cas-là, je vais aller toujours vers le coin inférieur, appuyer sur ce pointeur, cliquer et glisser horizontalement. Je passe maintenant à la troisième opération, c'est comment incrémenter une valeur. Par exemple, je vais saisir 1 et je veux qu'il m'incrémente la valeur jusqu'à la cellule G3. Je vais manipuler bien sûr le pointeur de recopie, cliquer toujours sur le coin inférieur, cliquer et glisser à droite. Dans ce cas-là, je vais lui demander de m'incrémenter la série. Il va incrémenter la série automatiquement. Maintenant, si je veux incrémenter, mais avec une valeur précise. Par exemple, ici, je vais écrire 10. OK? Ici, je vais écrire 20. Je veux que ce pointeur fait une incrémentation de 10. Dans ce cas-là, je dois sélectionner les deux cellules à la fois, appuyer sur le pointeur, bien sûr, de recopie, cliquer et glisser à droite. Automatiquement, il va incrémenter de 10. C'est-à-dire selon la différence qui se trouve entre les deux cellules. Pour les années, donc supposons que je veux commencer par l'année 2007. OK? Je veux accompagner l'année avec le texte année. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? La même opération. Je vais manipuler le pointeur de recopie, cliquer et glisser horizontalement. Automatiquement, il va incrémenter, bien sûr, les valeurs de chaque année, automatiquement. Pour modifier la hauteur d'une ligne, on va aller vers la ligne. La ligne, par exemple, 2. Par la suite, on va aller vers l'onglet Accueil. Au niveau du groupe Cellules, je vais aller vers Format, Hauteur de ligne. Et je vais choisir la hauteur, par exemple. Je vais choisir une valeur. Et je vais appuyer sur la touche OK. Pour supprimer une colonne ou bien une ligne, tout simplement, je vais choisir la colonne à supprimer. Sélectionner la colonne. Cliquez avec le bouton droit. Supprimer. Si je veux supprimer une ligne, la même opération, je sélectionne la ligne à supprimer. Je clique avec le bouton droit. Supprimer. Maintenant, on va passer à la gestion d'une feuille de calcul. Au niveau de la feuille de calcul, on peut insérer une autre feuille de calcul. On peut renommer la feuille de calcul. On peut déplacer une feuille de calcul. On peut copier une feuille de calcul. On peut supprimer une feuille de calcul, comme on peut changer la couleur de l'onglet de la feuille de calcul. Pour cela, je vous invite à suivre avec moi cette petite démonstration sur comment procéder pour gérer une feuille de calcul.
Alors, toujours avec Microsoft Excel. Donc, comme vous voyez, ça, c'est l'environnement de travail. Le classeur, dans notre cas, il s'appelle classeur 2. J'ai le droit de renommer le classeur en cliquant sur le bouton Office, enregistrer sous. Alors, je vais changer le nom de classeur. Comme vous voyez, ici, il y a le nom. Ici, il y a l'extension .xlsx. Alors, dans ce cas-là, je vais changer le nom par mes ateliers. Alors, automatiquement, notre classeur, elle va porter le nom mes ateliers accompagné de l'extension .xlsx. Mon classeur, il contient 3 feuilles de calcul. Donc, je vais commencer par la première feuille de calcul. Donc, je vais essayer de renommer le nom en cliquant avec le bouton droit. Par la suite, on va aller vers renommer. Donc, je vais changer le nom par atelier 1. Alors, le deuxième point, je vais cliquer avec le bouton droit pour changer la couleur d'onglet de la feuille de calcul. Donc, je vais cliquer avec le bouton droit sur la feuille de calcul, couleur d'onglet, et je vais choisir une couleur d'onglet. Pour déplacer la feuille de calcul, je vais cliquer sur le nom de la feuille de calcul. Je vais cliquer avec, bien sûr, le bouton gauche, cliquer et glisser vers l'emplacement où je veux placer ma feuille de calcul. Alors, pour copier la feuille de calcul, donc je vais cliquer avec le bouton droit sur l'onglet de la feuille de calcul, déplacer ou copier. Si je veux créer une copie, je veux créer une copie avant feuille 3. Dans ce cas-là, je vais cocher créer une copie et je valide la création par OK. Automatiquement, il va me créer une copie. Si je veux supprimer la feuille de calcul, dans ce cas-là, je vais cliquer avec le bouton droit sur la feuille de calcul et choisir supprimer. Pour insérer une autre feuille de calcul, je clique avec le bouton droit sur l'onglet de feuille de calcul et par la suite, je clique sur insérer. Feuille. OK. Automatiquement, il va insérer une autre feuille de calcul. Alors maintenant, on va voir la mise en forme d'un tableau, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on va utiliser pour faire ce qu'on appelle la mise en forme d'un tableau. Alors tout simplement, je vous conseille de se baser sur l'ensemble de ces outils qui se trouvent dans l'onglet Accueil. Donc, par exemple, cet outil, c'est pour changer la police. Celui-là, c'est pour changer la taille. Ça, c'est pour mettre le texte en gras. Ça, c'est pour changer le style d'écriture de texte en italique. Ça, c'est pour souligner le texte. Alors ça, cet outil, c'est pour mettre une bordure pour la cellule. Alors cet outil, c'est pour changer la couleur de remplissage de la cellule. Alors cet outil, c'est pour changer la couleur de la police, bien sûr, du texte de la cellule. Alors cet outil, c'est pour centrer la cellule ou bien mettre le texte de la cellule en haut ou bien en bas. Alors cet outil, c'est pour changer l'orientation du texte. Cet outil, c'est pour fusionner les cellules. Alors, je vais vous montrer un tableau qui permet en fait de vous donner une idée sur ce qui va se passer si on va appliquer ces boutons sur un texte. C'est-à-dire, après l'utilisation des boutons, voilà ce qui s'est passé. Alors maintenant, je vais vous représenter les différents formats des valeurs.
Donc, comme j'ai dit avant, que la cellule, elle possède un ensemble de valeurs, c'est-à-dire un ensemble de formats de valeurs. Donc, on peut avoir des valeurs numériques, ou bien des valeurs de type pourcentage, ou bien des valeurs de type monétaire. Pour changer le format des valeurs, tout simplement, on se base sur l'onglet Nombre qui se trouve dans l'onglet Accueil. Ici, j'ai illustré un ensemble des outils qu'on peut les appliquer sur les valeurs pour les changer selon le besoin. Ça, c'est le format monétaire. Ça, c'est le style pourcentage. Ça, c'est le séparateur de milliers. Ça, c'est pour ajouter une décimale. Et ça, c'est pour réduire les décimales. Voilà le tableau qui permet d'illustrer les boutons après leur utilisation. Maintenant, on va passer à une partie qui est très importante. C'est ce qu'on appelle la notion de formule. Donc, on va commencer par la formule. Alors, tout simplement, quand on parle d'une formule, on parle en fait d'une équation ou bien une expression mathématique qui permet d'effectuer un calcul. Bien sûr, c'est ça l'objectif du tableur Excel. L'objectif du tableur Excel, c'est de faire le traitement des données. Le traitement des données s'effectue grâce à ce qu'on appelle les formules et les fonctions. Donc, en premier point, nous allons traiter ce qu'on appelle les formules. Pour écrire une formule, faire précéder la formule par le signe égal. Pourquoi? C'est pour informer Excel comme quoi c'est lui qui va effectuer le calcul. Donc, on précède la formule par le signe égal et par la suite, on écrit les valeurs, les références, bien sûr, les opérateurs qu'on va utiliser pour les calculs, sans oublier aussi s'il y a des parenthèses. Donc ici, je vais vous donner un exemple. Par exemple, supposons que je veux faire une formule qui permet de calculer la soustraction. Alors dans ce cas-là, je vais précéder la formule par le signe égal. Je vais mettre la parenthèse. Ici, je vais faire la soustraction entre la cellule B2 et la cellule C4. Bien sûr, sans oublier que je peux utiliser même la formule pour effectuer des calculs entre des valeurs numériques, ou bien entre les valeurs et les références à des cellules, ou bien même entre les références des cellules. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple pour vous expliquer plus la notion de formule. Alors pour cela, essayez de voir avec moi cet exemple. Par exemple, supposons que je vais calculer la note de contrôle. Donc, je vais choisir la première cellule comme étant une cellule qui porte le nom note 1. La deuxième cellule, note 2. Alors, supposons que j'ai le tableau suivant. Le travail demandé, c'est de calculer la somme à travers les deux notes. Donc, j'ai deux notes et je veux calculer la somme des deux notes, aussi la moyenne des sommes calculées. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas bien sûr utiliser directement les chiffres parce que l'objectif, c'est de traiter les données automatiquement. Donc, je vais me baser sur les formules pour effectuer le calcul. Alors, comme je vous ai expliqué, que pour utiliser une formule, il faut toujours précéder la formule par le signe égal. Et comme j'ai dit, l'objectif du signe égal, c'est pour informer Excel comme quoi c'est lui qui va effectuer le calcul. Et bien sûr, le calcul va s'effectuer à base des références des cellules et des opérateurs utilisés au niveau de la formule. Alors, dans ce cas-là, la formule utilisée ici, c'est la somme. Donc, je vais faire la somme entre deux cellules. Lesquelles? 12, elle représente la cellule A2. Donc, à la place d'écrire A2 avec le clavier, tout simplement, je vais appuyer sur 12. Automatiquement, la référence de la cellule sera affichée dans la colonne somme. Par la suite, je vais utiliser l'opérateur plus. Je vais sélectionner par la suite 14 qui représente la cellule B2 qui sera affichée automatiquement après l'opérateur plus. Pour valider la formule et obtenir le résultat, je vais appuyer sur la touche Entrée. Comme vous voyez, automatiquement, Excel s'est occupé pour calculer et par la suite afficher le résultat. Donc, puisque ici, j'ai la même opération qui va se répéter sur toutes les lignes, donc c'est pas la peine d'utiliser une nouvelle formule. Donc, on va garder la même formule, sauf qu'on va incrémenter la ligne. Alors, dans ce cas-là, je vais
me servir du pointeur de recopie. Donc, je vais aller vers le coin inférieur, appuyer sur plus et glisser vers le bas. Pour calculer la moyenne, donc c'est avec la même technique en utilisant une formule. Donc, la formule qui permet de calculer la moyenne, c'est la somme divisée sur 2. Alors, dans ce cas-là, toujours je précède par le signe égal et c'est obligatoire. Je vais appuyer sur 26. Automatiquement, il sera affiché au niveau de la colonne au niveau de la cellule D2. Diviser, je vais utiliser l'opérateur diviser. 2. Et par la suite, je vais appuyer sur Entrée pour valider la formule. Pour appliquer, bien sûr, la formule sur toutes les lignes, je vais utiliser le pointeur de recopie, cliquer et glisser vers le bas. Voilà. Donc ici, si je veux ajouter une mise en forme sur le tableau, il suffit de sélectionner tout le tableau. Par la suite, aller vers police. Je vais changer la police utilisée. Vous avez plusieurs styles. Vous choisissez le style adéquat. Par la suite, vous êtes libre de choisir, bien sûr, le style que vous voulez. Sans oublier la bordure. Donc ici, je vais utiliser une bordure pour le tableau. Alors, l'entête, pour l'entête, je vais choisir une couleur de remplissage pour l'entête. Une couleur plus claire pour les autres cellules. Et je veux centrer le contenu des cellules. Et voilà le résultat obtenu après utilisation de la formule. Reste juste à indiquer que si je veux par exemple savoir la formule utilisée, il suffit d'aller vers la cellule où j'ai utilisé la formule. Je clique sur la cellule, automatiquement, il y aura l'affichage ici dans la barre de formule de la formule utilisée. Alors maintenant, on va passer au premier atelier dans lequel nous allons voir les deux points intéressants qui sont la gestion d'une feuille de calcul et la manipulation des formules. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à faire le premier atelier dans cette vidéo. Donc, le premier atelier, comme j'ai dit, il consiste à appliquer en même temps la gestion des feuilles de calcul et en même temps la manipulation des formules. Donc, on va commencer par ce premier exercice. Le premier exercice consiste à calculer la moyenne des contrôles, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on va manipuler la formule. Et par la suite, on passe à faire le deuxième exercice pour appliquer la notion de formule en Microsoft Excel. Rendez-vous aux prochaines vidéos pour voir la correction de cet atelier. Et merci pour votre attention.